Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet vraiment d'actualité, les agents d'intelligence artificielle. On a pas mal d'infos sous la main pour essayer de comparer un peu les grands noms, hein. ChatGPT, Grok, Perplexité, Gemini, Copilot, LLMA. L'idée, c'est de démêler un peu tout ça, de voir plus clair dans cet écosystème qui bouge très vite. Oui, exactement. Et pour commencer simplement, peut-être redéfinir qu'est-ce qu'un agent IA au fond. C'est un logiciel qui comprend notre langage, le langage humain. Il peut répondre à des questions, il peut résumer des textes, traduire, même créer du contenu. Ça peut être textuel comme un chatbot, ou vocal comme un assistant, ou même visuel, pour générer des images, des vidéos. D'accord, on entend parler de modèles de langage, assistants virtuels, agents conversationnels. C'est un peu tout ça en fait. C'est ça. Ce sont des termes assez courants pour les désigner, oui. Bon, alors, qui sont les acteurs principaux derrière ces noms? On a OpenAI, bien sûr, avec ChatGPT, sans doute le plus connu du grand public. Oui, le pionnier, on peut dire. Et puis il y a xAI, la boîte d'Elon Musk avec Grok, très connectée à X, l'ancien Twitter. Ah oui, Perplexity AI aussi, j'ai vu ça, qui met l'accent sur la transparence. tout à fait. Google avec Gemini, qui s'appelait Bard avant. Microsoft, évidemment, avec Copilot, intégré à Office. Et puis Meta, donc Facebook, Instagram, avec Llama, qui est un peu différent, plus open source. D'accord, ça fait du monde. Chacun avec sa propre vision, j'imagine, hein. Exactement. Chaque créateur imprime une direction. ChatGPT d'OpenAI, c'est vraiment la polyvalence. Il peut aider à écrire, à apprendre, à traduire. Il y a la version gratuite, GPT 3.5, et puis les versions payantes comme GPT 4o, qui sont plus puissantes. Vraiment utile pour plein de choses. Aider à faire un brouillon de CV, par exemple. Oui, sa popularité est, enfin, elle est évidente. Et à l'opposé, ou en tout cas différemment, Grok de XAI. Tu disais qu'il est très lié à XAI. Ça joue sur son style. Ah oui, complètement. Grok se connecte aux données en temps réel de X. Du coup, ses réponses sont souvent très directes, parfois avec de l'humour, voire un peu provocantes, quoi. C'est pas mal pour suivre l'actualité chaude, le buzz sur X, mais peut-être moins adapté pour une recherche académique, disons. Ce côté un peu décalé, un peu provocateur, ça pose pas question sur la fiabilité de l'info, même si elle vient de X. C'est une excellente question. Le mélange de la source, qui est un réseau social, et le ton de l'agent, ça demande clairement de prendre du recul. Et d'ailleurs, c'est précisément là-dessus que Perplexity AI essaye de se démarquer. Justement, Perplexity. Alors eux, leur promesse, c'est la fiabilité, c'est ça? Et citer les sources. C'est vraiment leur argument clé, oui. Il fonctionne un peu comme un moteur de recherche, mais en mode conversationnel. Et le point crucial, c'est qu'il cite systématiquement ses sources web. Pour chaque réponse, on a les liens, on sait d'où ça vient. C'est un avantage énorme face à l'opacité qu'on reproche parfois aux autres IA. Idéal pour vérifier un fait, creuser un sujet avec des références solides. Ah oui, ça répond bien à cette méfiance qu'on peut avoir face aux IA. Aux boîtes noires. Intéressant. Passons à Gemini de Google. Lui, son point fort, c'est quoi? Alors, Gemini, l'ancien Bard, il joue à fond la carte de l'écosystème Google. L'intégration avec Gmail, Drive, Docs, c'est un vrai plus. Et il est assez fort pour l'analyse multimédia. Il gère bien le texte, mais aussi les images, les vidéos. Ça le rend utile pour analyser des supports de cours variés, faire des résumés, aider à préparer des présentations. Typique de Google, cette intégration poussée. Et j'imagine que Microsoft, avec Copilot, fait un peu la même chose dans son univers Office. Exactement la même logique. Copilot, c'est l'assistant IA intégré à Microsoft 365, donc Word, Excel, Outlook, PowerPoint. Il tourne avec la technologie GPT-4 d'OpenAI et le but, c'est clairement la productivité. Aider à écrire des emails, analyser des tableaux Excel, générer des diapos. Faire gagner du temps aux professionnels, en gros. Très orienté travail, donc. D'accord. Il nous reste Llama de Meta. On a vu l'intégration chez Google et Microsoft. Meta, c'est une autre voie. Ah oui, une voie radicalement différente. Llama, c'est un modèle open source, c'est-à-dire que Meta le rend disponible pour les chercheurs, les développeurs. Ils peuvent le prendre, l'adapter, construire leurs propres outils dessus. C'est moins clé en main pour madame et monsieur tout le monde, ça demande souvent des compétences en code. Mais c'est un pari sur l'innovation qui vient de la communauté, là où les autres sont plutôt des systèmes fermés. Je vois. Donc, si on résume un peu les stratégies, OpenAI, c'est la polyvalence accessible. xAI, c'est le lien social, l'actu brut de X. Perplexity, c'est la recherche vérifiable avec les sources. Google et Microsoft, c'est l'intégration à leurs écosystèmes multimédia pour l'un,
productivité pro pour l'autre. Et Meta, c'est l'ouverture avec l'open source. Une belle diversité d'approches, effectivement. Ça reflète sans doute des visions différentes de l'IA et des besoins des utilisateurs. Au-delà de ces spécificités, est-ce qu'il y a des avantages et des limites qui reviennent pour tous ces outils IA? Oui, tout à fait. Les avantages sont assez clairs, hein. Le gain de temps, l'aide à la rédaction, à la créativité, l'accès rapide à l'information, le multilinguisme, c'est indéniable. Mais les limites sont bien réelles aussi. La fiabilité, elle n'est pas toujours garantie à 100%. Et il y a ce qu'on appelle les hallucinations, où l'IA invente des informations qui peuvent avoir l'air très plausibles. Il y a aussi le risque de dépendance, les questions de confidentialité des données qu'on leur fournit, et puis le coût pour certains services premium. Il faut rester critique et vigilant. Donc, il n'y a pas vraiment d'outil miracle qui ferait tout parfaitement. Le contexte d'utilisation est clé. C'est exactement ça. Il n'y a pas de meilleur agent IA dans l'absolu. Il y a plutôt l'outil le plus adapté pour une tâche précise, que ce soit perso ou pro. Le tout, c'est de choisir en connaissance de cause. Bon, pour conclure, cette analyse des différentes sources montre bien qu'on a affaire à une vraie diversité d'outils IA. Chacun a ses forces, ses faiblesses, et derrière, il y a une stratégie d'entreprise bien définie. Comprendre ces nuances, c'est essentiel pour s'y retrouver. Tout à fait. Et ça ouvre une réflexion pour la suite, je trouve. Maintenant qu'on voit la capacité de ces IA à traiter et à générer de l'information de manière aussi massive et rapide, comment est-ce que ça change au fond notre façon de chercher l'info, d'apprendre, de créer au quotidien? Quelle sera la prochaine étape de notre interaction avec ces agents qui s'intègrent de plus en plus dans nos vies numériques? C'est une question assez vertigineuse, hein.